Bonjour à toutes et à tous. Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, taxes sur les bureaux et surfaces de stationnement en Île-de-France et enfin 6 mois de plus pour bénéficier de l'affacturage garanti par l'État, ce sont les titres du JT de ce vendredi 25 juin. L'employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une liste limitative de professions et en respectant certaines conditions. Ce taux varie de 5 à 40% selon les professions, la déduction étant limitée à 7 600 € par année civile. Une entreprise avait appliqué cette déduction forfaitaire à des salariés dont la profession n'était pas expressément visée par l'article du Code général des impôts qui définit les professions concernées par cette déduction. À tort, estime la Cour de cassation, qui précise que l'application à tort de déduction fiscale spécifique caractérise un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Pour les juges, peu importe que l'employeur ait suivi l'avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel. Une mauvaise application de la déduction forfaitaire spécifique expose ainsi l'employeur à un redressement de cotisation, mais également, comme dans cette affaire, à verser des dommages et intérêts aux salariés en réparation du préjudice qu'ils ont subi, la déduction injustifiée ayant minoré leurs droits sociaux. Au 1er janvier de l'année d'imposition, la région Île-de-France soumet les propriétaires de locaux à usage de bureaux et de surfaces de stationnement d'une surface supérieure à 100 m² à 2 taxes spécifiques. Une société ayant effectué des travaux importants empêchant l'utilisation d'un immeuble abritant des bureaux et un parking a sollicité l'annulation de ces 2 taxes au titre de 2 années d'inutilisation. Cette demande ayant été refusée par l'administration fiscale, l'entreprise a porté le litige devant les tribunaux, mais a malheureusement vu son imposition confirmée. Le Conseil d'État a en effet estimé que ces taxes étaient dues malgré l'inutilisation des surfaces puisque les biens sur lesquels elles sont assises n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier de l'année d'imposition et que par ailleurs ils avaient vocation à conserver leur usage de bureaux et de parking à l'issue des travaux. Pour aider les entreprises à améliorer leur trésorerie, la 3e loi de finances rectificative pour 2020 les a autorisées à recourir à l'affacturage dès la prise de commande, sans attendre leur facturation. Cet assouplissement de l'affacturage est rendu possible grâce à la garantie de l'État initialement accordée au financement octroyé entre le 1er août et le 31 décembre 2020. Reconduit une première fois, le dispositif devait prendre fin le 30 juin 2021. Il est sur le point d'être prolongé par le projet de loi de finances rectificative pour 2021 pour une nouvelle période de 6 mois. La garantie de l'État pourra donc bénéficier au financement consenti jusqu'au 31 décembre 2021. Chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date d'échéance finale qui se trouve par conséquent décalée au 30 juin 2022. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et on se retrouve dès lundi bien sûr.